28 janvier 2026 minuit 56. Bonjour à tous. Voici une histoire originale de Tales First, l'histoire d'une famille qui a franchi la ligne rouge, et qui en subit maintenant les conséquences. Commençons. La veille de Noël, ma fille de 7 ans a trouvé un mot de mes parents, nous partons pour Hawaï. S'il te plaît, déménage avant notre retour. Ses mains tremblaient. Je n'ai pas crié. J'ai pris mon téléphone, j'ai fait un petit changement, et quand ils ont vu ce que j'avais fait, ils ont blêmi. La première chose que j'ai entendue fut un murmure, qui n'en était pas vraiment un « Maman, maman, réveille-toi ». J'ai entrouvert un œil. Ma chambre était encore sombre, de ce noir profond qui signifie qu'il est encore bien trop tôt pour que le matin commence. J'ai attrapé mon téléphone sur la table de nuit, sans même regarder, et j'ai plissé les yeux pour lire l'heure, 5h58 du matin. Bien sûr, car si votre vie doit s'écrouler, autant que cela arrive avant 6 heures, alors que votre cerveau est encore au ralenti, et que votre bouche a un goût de regret. Ma fille, Grace, se tenait à côté du lit en pyjama, les cheveux en bataille, comme si elle avait dormi dans un mixeur. Ses joues étaient mouillées. Ses petites mains serraient un morceau de papier, comme si celui-ci risquait de la mordre. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» ai-je demandé, la voix rauque. Je me suis redressé, scrutant déjà son visage comme le font les mamans, cherchant des traces de sang, de fièvre, ou demandant silencieusement « As-tu vomi quelque part ?» Elle secoua la tête violemment, comme si elle n'arrivait pas à sortir les mots. « Regarde » a-t-elle chuchoté, en me tendant le papier des deux mains. Ses doigts tremblaient. Je le lui ai pris avec précaution, comme s'il s'agissait d'un objet à la fois fragile et tranchant. Mes yeux ont parcouru l'écriture, et j'ai senti mon estomac tomber, comme au ralenti. Ce n'était pas un long mot. Il n'avait pas besoin de l'être. Nous partons pour Hawaï. S'il te plaît, déménage avant notre retour. C'était tout. Pas de « Joyeux Noël ». Pas de « On t'aime ». Pas même un smiley, ce qui, honnêtement, aurait pu être pire. J'ai fixé le papier une seconde de trop, espérant me réveiller, et réaliser que c'était un rêve bizarre, causé par un abus de fromage tard le soir. Grace renifla. « Je l'ai trouvé sur la table », dit-elle d'une voix minuscule. « Je pense que ça vient de grand-mère et grand-père. » Mon cerveau a tenté de se remettre en ordre. « D'accord », ai-je dit lentement, parce que j'étais encore à moitié endormi, et que j'avais besoin d'un mot auquel me raccrocher. « D'accord, c'est peut-être une blague. » Les yeux de Grace se remplirent à nouveau. « Est-ce que grand-mère est fâchée contre moi ?» « Non », ai-je répondu instantanément. Trop vite. Trop sèchement. J'ai forcé ma voix à redevenir calme. « Non, bébé. Ça ne te concerne pas. » Je n'en savais rien à ce moment-là, mais je n'allais pas laisser ma fille de 7 ans porter le poids de la cruauté des adultes, un matin de veille de Noël à 6 heures. Je suis sorti du lit. Le sol était glacial. Bien sûr qu'il l'était, car l'univers adore la cohérence thématique. « Reste ici », lui ai-je dit doucement. « Je vais juste aller voir. » Grace hocha la tête, essuyant son visage avec sa manche, comme un petit comptable épuisé. Je suis allé dans le couloir, et ma poitrine s'est immédiatement serrée. Ce n'était pas seulement silencieux, c'était plus vide que le silence même. Pas de bruit de vaisselle dans la cuisine. Pas de murmure de la télé. Pas de bruit de pas, ni de voix. Pas de « Oh, je ne pensais pas que tu serais debout si tôt », ce que ma mère adorait dire, juste avant de me demander un service. Je suis d'abord allé au salon, pensant qu'ils étaient peut-être assis là, à nous attendre pour nous surprendre. Rien. Je me suis tourné vers l'entrée, et mon cerveau a commencé à faire l'inventaire, sans ma permission. Hier, il y avait des valises alignées devant la porte. Mes parents parlaient de crème solaire, et de passeport. Maintenant, l'espace était vide. Les patères étaient nus. Pas de veste de voyage. Pas le stupide chapeau de vacances de mon père, qu'il porte comme si c'était un trait de personnalité. Je me suis approché de la fenêtre qui donnait sur l'allée, celle où l'on voit habituellement la voiture de mes parents, garée là comme un chien fidèle. L'allée était vide. Pas de voiture. Pas de bagages. Rien. Pendant un instant, mon cerveau s'est dit « Oh, d'accord. Ils sont partis sans moi, sans Grace. Ils sont partis. »
Je suis resté là, à fixer l'allée, comme si la voiture allait réapparaître en marche arrière si je regardais assez fort. Ce ne fut pas le cas. Je me suis forcé à respirer lentement. Puis, j'ai fait ce que n'importe qui fait quand la réalité devient suspecte, j'ai appelé. Ma mère d'abord, direct sur messagerie. Mon père ensuite. Messagerie. J'ai rappelé, parce que le déni est gratuit. Messagerie. Je suis retourné dans ma chambre, où Grace se tenait toujours au même endroit, n'ayant pas bougé d'un pouce depuis mon départ. Elle me regarda avec ce genre d'espoir qui fait mal. « Est-ce qu'ils sont là ?» demanda-t-elle. J'ai dégluti. Pas pour le moment. Son visage se décomposa. Elle serra les lèvres, s'efforçant de ne pas pleurer plus fort. Ma poitrine se serra encore une fois. D'accord, dis-je doucement. Et, je vais appeler tante Bella, d'accord? Grace hocha la tête, mais ses yeux ne s'arrêtaient pas de briller. Je suis allé dans le couloir pour que Grace n'entende pas tout. Pas parce que je voulais lui cacher des choses, mais parce que certaines paroles ne sont pas faites pour atterrir dans le cœur d'un enfant. J'ai appelé ma sœur, Bella. Ça a sonné 2 fois. Puis Bella a répondu, comme si elle était réveillée depuis des heures, ce qui, la connaissant, était une insulte personnelle. Ouais, dit-elle. Bella, dis-je, en gardant une voix égale. Où sont maman et papa? Une pause. Pas longue, juste assez pour me dire qu'elle vérifiait, si elle devait ou non prétendre l'ignorance. Puis elle soupira, d'un ton ennuyé. Oh, tu as trouvé le mot. Mon estomac se retourna. Tu savais. Évidemment, dit Bella. Nous avons tous décidé. Nous avons tous décidé, ai-je répété. Parce que parfois, répéter une folie à haute voix aide le cerveau à l'accepter. Bella avait l'air amusée. Jess, tu as 31 ans. J'ai fermé les yeux. Bella, non. Elle m'a coupé, la voix se durcissant. Sérieusement, tu as 31 ans, et tu vis toujours chez maman et papa. C'est embarrassant. Ma main s'est crispée sur le téléphone. J'ai emménagé pour t'aider. Bella rit, comme si cette phrase était mignonne. Ce n'est pas une vraie raison. Tu es une adulte. Tu devrais avoir ta propre vie. J'ai regardé vers le couloir. La porte de Grace était encore entr'ouverte. J'entendais le moindre petit bruit, des reniflements. Elle écoutait. J'ai baissé la voix. Nous étions censés aller à Hawaï ensemble. Le ton de Bella devint plus léger, comme si elle expliquait l'annulation d'un événement scolaire. C'est réservé aux adultes, dit-elle. Nous avons pensé que ce serait mieux. Et honnêtement, ça te laisse le temps de déménager en paix pendant que nous sommes partis. Moins gênant, moins de drame. J'ai fixé le mur. Laisse-moi parler à maman, ai-je dit. Bella expira, théâtrale. C'est bon. J'entendis du mouvement, puis le clic du haut-parleur, puis la voix de ma mère, vive et décidée, comme si elle annonçait quelque chose d'utile et de normal. Jessica, dit-elle, comme si j'avais appelé pour demander une recette de biscuits. Salut. Salut, dis-je, la voix basse. Est-ce que c'est sérieux? Ma mère émit un son, comme si c'était elle qu'on dérangeait. Bella l'a expliqué. Nous avons pensé que ce serait mieux ainsi. Mieux pour qui, ai-je demandé. Pour tout le monde, répondit-elle rapidement. Tu peux déménager sans nous avoir dans tes pattes. Tu peux le faire tranquillement. Et nous pouvons faire un vrai voyage. Un vrai voyage, répétai-je. À Noël, sans nous? Maman ignora la question. Tu es une adulte, Jessica. J'ai expiré lentement. Grace a trouvé votre mot. La voix de ma mère s'adoucit d'un quart de poil. Oh, eh bien, elle s'en remettra. Elle est avec toi. J'ai senti ma mâchoire se crisper. Elle a 7 ans. Et toi, tu en as 31, lança Bella à travers le haut-parleur, incapable de se retenir. J'ai avalé quelque chose d'amer. Nous avons déjà payé pour le voyage, dis-je. Nous avons payé pour notre chambre. La réponse de maman fut immédiate, comme si elle l'avait répété. C'est vrai, dit-elle. Mais la meilleure amie de Bella voulait venir. Il n'y avait pas de chambre en plus. On lui a donné la vôtre.
J'ai relevé la tête brusquement. Tu parles de Brooke? Oui, dit maman, ravie. Brooke. C'est la meilleure amie de Bella depuis le lycée. Elle fait pratiquement partie de la famille. Les mots m'ont frappé comme une gifle. Elle fait partie de la famille, répétai-je lentement. Bella ajouta, d'un ton suffisant, c'est le cas. Elle a toujours été là pour moi. J'entendis la porte de Grace grincer légèrement. Je sentais sa présence, comme une petite ombre derrière moi. Donc, Brooke fait partie de la famille, dis-je, d'une voix si calme que cela me faisait peur. Mais Grace et moi, non. Le ton de maman se durcit instantanément. Ne dis pas ça comme ça. J'ai failli rire. Pas parce que c'était drôle, mais parce que c'est exactement le genre de phrase que disent les gens, quand ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, ai-je demandé. Où suis-je censé aller? Tu trouveras bien une solution, dit Bella joyeusement. Tu es une adulte. Ma mère émit à nouveau ce même son méprisant. Tu as profité d'une situation confortable bien assez longtemps. Une situation confortable, répétai-je, en goûtant chaque mot. Bella continua, s'échauffant comme si c'était son moment de gloire. C'est juste que, te voir vivre là, c'est bizarre. Tu as 31 ans. C'est embarrassant. Tu nous fais passer pour... Passer pour quoi? L'ai-je coupé, ma voix se brisant enfin. Pour une famille qui héberge une mère célibataire, qui vous a aidé à payer vos études? C'est ça qui est embarrassant? Jessica, cria maman. Tu vois? Le drame, ajouta Bella. Et à cet instant, quelque chose en moi se brisa. Pas de la rage, pas des larmes, juste de la clarté. Je n'ai plus argumenté. Je n'ai plus expliqué. Je n'ai plus supplié. J'ai dit, très doucement, d'accord. C'est noté. Puis j'ai raccroché. Le silence qui suivit était pesant. Je suis retourné dans ma chambre. Grace était assise sur le bord du lit, le visage trempé, les mains cachées dans ses manches. Elle me regarda, comme si elle avait retenu son souffle pendant tout ce temps. Est-ce qu'on a fait une bêtise, chuchota-t-elle. Ma gorge se serra. Non, dis-je immédiatement, traversant la pièce en deux enjambées pour la prendre dans mes bras. Non, ma chérie. Nous n'avons pas fait de bêtises. Elle s'agrippa à moi comme si elle avait peur que je disparaisse aussi. Est-ce qu'ils nous mettent dehors, demanda-t-elle, la voix tremblante. Est-ce que c'est à cause de moi? Grand-mère ne veut pas que je sois là. Je la serrai plus fort. Non, mentis-je doucement, car la vérité était trop lourde, et trop tranchante pour être déposée dans les mains d'une enfant de 7 ans. Ce n'est pas à cause de toi. Rien de tout cela n'est de ta faute. Grace renifla. Mais c'est Noël. Je sais, dis-je en embrassant ses cheveux. Et nous allons quand même fêter Noël. Je me suis reculé, j'ai essuyé ses joues avec mes pouces, et j'ai forcé ma voix à rester ferme. Écoute-moi, dis-je. On va bien. On va s'en sortir. Grace hocha la tête, mais elle n'avait pas l'air convaincue. J'ai regardé à nouveau le mot, puis mon téléphone. Je n'ai pas pleuré. J'ai pris mon téléphone, et j'ai fait quelque chose, discrètement, soigneusement, sans le dire à personne. Quand ils ont réalisé ce que j'avais fait, leur vie a commencé à s'effondrer. Pour comprendre pourquoi je n'ai pas supplié, ni négocié, ni essayé de discuter comme une personne normale, il faut comprendre une chose, ma famille n'est pas devenue comme ça du jour au lendemain. Ils n'avaient simplement jamais été aussi directs. J'ai été fille unique jusqu'à mes 11 ans. Et je sais ce que ça laisse entendre, pauvre petite fille unique. Mais je ne dis pas ça pour apitoyer. Je le dis parce que, quand on est l'unique enfant, on n'a pas de point de comparaison. Quand il n'y avait que moi, je pensais que mes parents étaient corrects. Ils n'étaient pas tendres, ni démonstratifs. Ce n'était pas le genre de parents à s'asseoir par terre pour jouer aux poupées, mais ils me nourrissaient. Ils m'emmenaient à l'école. Ils étaient présents. Ils étaient bien. Je n'avais rien d'autre pour comparer ce bien. Puis Bella est née, et soudain, c'était comme si mes parents avaient été remplacés par un tout autre duo d'adultes, qui avaient apparemment découvert la joie, la patience, et l'argent. Tout ce qu'on m'interdisait, Bella pouvait le faire. Tout l'argent qu'il n'avait pas quand j'avais besoin de quelque chose surgissait,
comme par magie, quand Bella voulait quelque chose. Et Bella n'était pas seulement bien traitée, elle était traitée comme une petite reine. Ses colères étaient des émotions intenses. Mes émotions à moi étaient de la mauvaise volonté. Ses bêtises étaient mignonnes. Mes erreurs étaient de la négligence. J'observais cela comme une expérience scientifique à laquelle je n'avais pas consenti. Et le plus embarrassant? J'essayais de trouver des excuses. Parce que faire d'autre? On ne veut pas croire que ses parents aiment sa petite sœur plus que soi. On ne veut pas passer pour l'aînée jalouse. Alors, je me disais des choses comme « ils sont plus vieux maintenant. Ils sont plus calmes. Ils ont appris en m'élevant. Ils sont dans une meilleure situation financière. Les gens changent. » Je cherchais sans cesse à donner un sens à tout cela. Et puis, on m'a assigné mon rôle, l'aide, la troisième adulte, la babysitter intégrée. J'ai fait les couches. J'ai fait les biberons. J'ai fait le « surveille ta sœur pendant que je fais les courses ». J'ai fait le « tiens-la pendant que je cuisine ». J'ai fait le « tu es plus grande, tu comprends ». À l'adolescence, ce n'était plus « peux-tu aider », c'était « tu dois aider ». Et dès que j'ai pu travailler, j'ai contribué aux dépenses du foyer. Pas comme un petit job d'été pour s'amuser, mais parce que tu vis ici aussi. Bella, elle, n'a jamais eu à le faire. Bella était l'investissement. Bella était le futur. Bella était celle qui avait besoin de choses. J'étais l'aîné, on s'attendait à ce que je gère, et je m'y suis habitué. C'est ce que les gens ne comprennent pas. On ne se réveille pas un matin en se disant « Waouh, on me traite injustement ». On se réveille en pensant « c'est normal ». C'est ce que font les familles. Je suis allé à l'université locale parce que mes parents disaient que c'était tout ce qu'on pouvait se permettre. Pas d'argent pour quelque chose de luxueux, m'avait dit ma mère, comme si elle me faisait une faveur en le disant doucement. Alors, j'ai fait l'université locale. J'ai vécu à la maison. J'ai travaillé. J'ai profilé bas. J'ai construit une carrière décente. J'ai commencé à gagner correctement ma vie. Je me suis marié jeune. J'ai eu Grace à 24 ans. Et puis, parce que la vie aime pimenter les choses, j'ai divorcé il y a environ 3 ans. Je ne vais pas transformer cela en une histoire de divorce. Ce n'est pas le sujet. Je dirais simplement que ça n'a pas fonctionné. Mais voici ce que je n'attendais pas, après le divorce, la vie est devenue belle. J'ai eu mon propre appartement. Il n'était pas immense, mais il était calme. Il était sûr. C'était juste Grace et moi. Pas de commentaires passifs-agressifs, pas de culpabilité, pas besoin de s'entendre dire que je devais mon travail à tout le monde. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas sur le qui-vive, attendant qu'on exige quelque chose de moi. Et puis mes parents ont appelé. Cela a commencé avec ce ton, le ton « nous sommes raisonnables ». Bella avait été acceptée dans une université prestigieuse, pas l'université locale, pas l'option proche de la maison, une vraie, une chère. Et cela demandait des frais de scolarité, et un logement sur place. Maman m'a dit à quel point ce serait difficile pour Bella de payer, même si mes parents lui donnaient tout ce qu'ils pouvaient. Papa m'a dit que Bella risquait de devoir trop travailler, ce qui gâcherait son expérience. Et puis la question est tombée, enrobée de culpabilité et de sucre, peux-tu aider? Je me souviens avoir fixé le mur de ma cuisine, dans mon petit appartement, pendant que Grace coloriait sur la table. Comment, ai-je dit? Je suis une mère célibataire. La réponse de maman fut fluide. Tu pourrais emménager avec nous. Bien sûr. Retourner dans la maison que j'avais passé ma vie d'adulte à essayer de fuir, pour financer l'enfant qu'ils aimaient plus que moi. On te donnera une grande chambre, dit maman. On t'aidera avec Grace. Tu économiseras tellement sur le loyer, et tu pourras utiliser cet argent pour aider ta sœur. L'avenir de Bella, le rêve de Bella, tout pour Bella. Et je ne voulais pas le faire. Je veux que ce soit clair. Je ne voulais pas revenir. J'aimais ma tranquillité, mais j'avais été conditionné pour cela toute ma vie. J'avais été formé pour aider Bella, pour me sacrifier, pour trouver des excuses. Alors, j'ai accepté. J'ai emménagé il y a environ 1 an et demi, et j'ai fait ce que j'avais promis. L'université de Bella facturait tout via un seul compte étudiant, frais de scolarité, logement,
et frais de vie sur le campus. Un prêt étudiant privé couvrait une partie du total. J'ai co-signé ce prêt. Tout ce que le prêt ne couvrait pas, je le payais directement. Ma carte était enregistrée sur le portail de l'université, et chaque mois, je couvrais le solde restant. C'était le marché. C'était la seule raison de ma présence là-bas. Et pourtant, de manière choquante, ils ont oublié cette partie presque immédiatement. En quelques mois, le récit a changé. C'est devenu, Jessica a 31 ans et vit toujours chez ses parents. C'est devenu, nous t'aidons. Tu as de la chance. C'est devenu Bella me traitant de sensu, de ratée, disant que j'étais embarrassante. Et mes parents, ils se sont mis à agir comme si garder Grace dans la même maison était un projet de charité héroïque. Comme si Grace devait leur être reconnaissante de la tolérer. Grace l'a senti. Pas lors de grands moments évidents, mais dans les petits détails, les soupirs, les « je suis occupé ». La façon dont le sourire de maman n'atteignait jamais ses yeux quand Grace demandait de l'attention. Grace a commencé à devenir silencieuse en leur présence. Le même genre de silence qu'elle avait ce matin avec ce mot. Et en me tenant là, ce matin de veille de Noël, regardant les mains de ma fille trembler parce qu'elle pensait que ses grands-parents ne voulaient pas d'elle, j'ai réalisé quelque chose qui m'a tordu le cœur, il ne s'agissait plus seulement de moi. Il s'agissait de mon enfant. Et je n'allais pas lui apprendre que l'amour signifie supplier pour être incluse. Grace est restée bouleversée pendant un moment. Pas de manière spectaculaire, avec des cris. De cette manière calme et blessée. Le genre de blessure où elle me suivait de pièce en pièce, comme si elle avait peur que si elle me lâchait du regard, je disparaisse moi aussi. J'ai gardé un ton léger avec elle, même si mes entrailles semblaient vibrer. Et, lui ai-je dit en lui brossant les cheveux. Tu sais quoi? Elle renifla. Quoi? Déménager quelque part? Juste nous deux, dis-je. Ça pourrait être vraiment sympa, en fait. Le visage de Grace se crispa de confusion. Mais, et la maison de grand-mère? Je sais, dis-je. Mais imagine un endroit où personne ne te fait sentir que tu es un problème simplement parce que tu existes. Elle m'a regardé comme si je venais de lui offrir une licorne. Je n'ai rien dit de plus. Je ne voulais pas déverser ma rage d'adulte dans son petit corps. J'ai juste embrassé son front et j'ai dit, on va s'en sortir. Puis j'ai repris mon téléphone, parce que la première étape concernait les sentiments, mais la deuxième concernait la logistique et je suis très doué pour la logistique. J'ai commencé par Hawaï. J'ai ouvert la confirmation de réservation dans mes emails, j'ai trouvé le débit sur mon application bancaire, et j'ai appelé le numéro au dos de ma carte. Je leur ai dit calmement que mon nom figurait sur la réservation, mais que ce n'était pas moi qui l'utilisais. J'ai bloqué la carte, lancé une procédure de litige, et je me suis assuré que mes informations de paiement n'étaient plus attachées à rien de ce qu'ils pourraient continuer à apprécier par accident. Si ma famille voulait un voyage, entre adultes, ils n'avaient qu'à le payer comme des adultes. Ensuite, je suis allé sur le portail de l'université, ce même compte que je payais chaque mois. Frais de scolarité, dortoir, repas, tout était groupé, prélevant discrètement de l'argent de mon compte, comme un virement automatique que j'avais fini par ne plus remarquer. Généralement autour de 9 cents à chaque fois. J'ai retiré ma carte de la page de paiement, et j'ai coupé les prélèvements automatiques. Pas d'annonce, pas d'avertissement, juste quelques clics, et un écran de confirmation. Je ne l'ai dit à personne. J'ai posé mon téléphone, j'ai regardé Grace et j'ai dit, d'accord, on va fêter Noël. Pas la version que mes parents avaient décidée pour nous. Notre version. J'ai appelé Lorraine, l'une des rares amies maman en qui j'ai confiance, sans avoir besoin de tout expliquer. Elle a une fille de l'âge de Grace. Elles sont inséparables depuis la maternelle. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. « Est-ce que tu es en sécurité ?» a-t-elle demandé. « Oui », ai-je dit. « Mais j'ai besoin d'un sauvetage de Noël. » Il y eut une pause. Puis sa voix devint instantanément protectrice. « Amen Grace, dit-elle. Emma va devenir folle si elle la voit. Viens ici. On va trouver une solution. » En milieu de matinée, Grace était assise sur le canapé de Lorraine avec un chocolat chaud, comme si elle était à sa place. Emma a enfoncé un bonnet de Père Noël sur la tête de Grace, comme pour marquer son territoire. Le salon de Lorraine sentait la cannelle et la normalité. Pas de soupir passif-agressif.
Pas de « on te fait une faveur ». Pas de mots sur la table disant à une enfant de 7 ans qu'on ne voulait pas d'elle. Grace a ri pour la première fois de la journée. Un vrai rire, le genre qui vous serre la gorge parce que vous ne réalisiez pas à quel point vous aviez besoin de l'entendre. Nous avons passé Noël avec Lorraine et Emma. Nous avons trop mangé. Nous avons regardé des films. Nous avons plaisanté sur le fait que le Père Noël avait probablement besoin d'une thérapie. Grace s'est endormie sur le canapé avec des miettes sur les joues et une peluche sous le bras. Et pour un jour, j'ai ressenti quelque chose de proche du soulagement. Après Noël, j'ai agi vite. Pas de manière irréfléchie, mais avec décision. Je suis allé directement sur les sites de location avec un seul filtre, disponible immédiatement. Il y en a plus qu'on ne le pense, si l'on essaie d'impressionner personne. J'ai trouvé un modeste appartement de 3 pièces, vide depuis quelques semaines. Je me suis présenté avec tout ce que les propriétaires aiment voir, un revenu stable, des papiers en règle, aucun drame. J'ai visité, postulé le jour même, et quelques jours plus tard, on me remettait les clés. À la fin de la semaine, Grace et moi dormions déjà ailleurs, et c'est là que j'ai commencé à emballer ce qui m'appartenait vraiment. Apparemment, tu vis ici aussi, signifiait aussi meubler la maison. Quelques semaines après mon emménagement chez eux, mes parents avaient commencé à donner leur avis. Le canapé était fatigué. Le fauteuil était mauvais pour le dos de papa. La table basse ne nous correspondait pas. Alors, j'ai payé $2000 pour un canapé. Ils ont choisi un fauteuil qui coûtait presque un mois de loyer. Une table basse massive dont personne n'avait besoin, mais que tout le monde admirait. Tout cela sur ma carte, parce qu'on m'aidait. Ils adoraient ces meubles, les utilisaient quotidiennement, en étaient fiers, plaisantaient sur le fait que je devais être reconnaissante de m'asseoir sur quelque chose d'aussi beau. Quand j'ai déménagé, j'ai pris absolument tout ce que j'avais payé. Le canapé, le fauteuil, la table. Les déménageurs n'ont pas posé de questions. Moi non plus. Grace a regardé le dernier meuble entré, et a observé notre salon comme si elle y voyait son avenir. C'est à nous? Oui, ai-je dit. Elle sourit, comme si elle y croyait enfin. Maman a appelé le jour de leur retour. J'ai failli ne pas répondre. Pas par peur, mais parce que je n'étais pas sûr d'avoir l'énergie d'écouter ma mère prétendre être la victime de ses propres décisions. Jessica, a-t-elle hurlé dès que j'ai décroché. Que as-tu fait à notre salon? Bonjour à toi aussi, ai-je dit. Le canapé a disparu, a-t-elle hurlé. Le fauteuil, la table. Es-tu devenue folle? Non, ai-je répondu. Je suis simplement sorti de chez vous. Tu as volé nos meubles. Elle a dit qu'elle pouvait appeler la police. Je t'en prie, fais-le, ai-je dit. Je peux t'envoyer les reçus par SMS pendant que tu es en ligne avec eux. Elle émit un son, comme si elle avait avalé un citron. Tu es incroyable. Et tu as aussi retiré ta carte pour Hawaï. Nous avons dû payer nous-mêmes, pour que tu le saches. Nous n'avons pas besoin de ta charité. Parfait, ai-je répondu. Des adultes qui paient leurs propres vacances. J'adore cette preuve de maturité. Ne joue pas au plus malin avec moi, a-t-elle commencé. Clic. J'ai raccroché. J'ai fixé mon téléphone une seconde, car une telle audace méritait presque des applaudissements. Ce n'était que l'apéritif, pourtant. La partie bruyante, la partie facile. Ce dont il n'avait pas parlé, la partie qui comptait vraiment, attendait encore sagement sur le compte étudiant de Bella. L'attente ne fut pas longue. Environ 1 heure plus tard, maman a rappelé. Même nom sur l'écran, mais une voix différente, pas seulement en colère cette fois, mais d'une colère inquiète. Jessica, dit-elle, en sautant les préliminaires. Que as-tu fait au compte universitaire de Bella? Que veux-tu dire, ai-je demandé. Bella dit que son paiement n'est pas passé, s'écria maman. Il y a un email, un blocage. Elle ne peut pas s'inscrire pour le prochain trimestre si ce n'est pas réglé. J'ai gardé une voix stable. Ma carte n'est plus sur le portail. Maman resta silencieuse un court instant, comme si son cerveau redémarrait. Tu l'as enlevée. Oui. Tu ne peux pas punir ta sœur parce que tu es fâché contre nous, dit-elle d'un ton sec et moralisateur. Je ne la punis pas, ai-je dit. Je ne paie plus pour elle, c'est tout. C'est ta sœur, rétorqua maman,
comme s'il s'agissait d'une injonction juridique. Et Grace est ma fille, ai-je dit. Vous avez laissé un mot de départ là où elle pourrait le trouver. Ne change pas de sujet, cria maman. Je ne le fais pas, ai-je dit. C'est le sujet même. Vous avez rompu le contrat, donc les paiements ont cessé. La voix de maman monta d'un ton. Le prêt de Bella a été approuvé. Il a été approuvé avec moi comme co-signataire, ai-je dit. Et avant le prochain trimestre, il y a de nouveaux papiers pour le prochain versement. Quelqu'un doit les signer. Maman eut le souffle coupé. Alors signe-les. Non, dis-je. Un silence suivit. Jessica. Non, répétai-je, calme et définitive. Brooke fait partie de la famille. Peut-être que Brooke peut t'aider. Maman bafouilla. Ce n'est pas drôle. Ce n'est pas moi qui ai écrit la blague, ai-je dit. C'est toi. Clic. J'ai mis fin à l'appel. Puis Bella a appelé. Et Bella n'était pas calme. Que as-tu fait, exigea-t-elle. As-tu saboté mon compte? J'ai reçu un message pour le prêt. Il dit qu'il manque de la paperasse. Il dit que, sa voix tremblait de rage. Que as-tu fait? Je l'ai laissé parler une seconde. Je l'ai laissé s'épuiser. Puis j'ai dit, je n'ai rien saboté du tout. Si, tu l'as fait, cracha Bella. Tu fais ça par amertume. Non, dis-je calmement. Tu es simplement en train d'apprendre comment fonctionne ta propre vie. Bella se tut un court instant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'école ne te donne pas de l'argent par magie, ai-je expliqué. Il y a des documents à chaque trimestre, et quelqu'un doit se porter garant. La voix de Bella se fit plus perçante. Maman a dit que c'était approuvé. Ça l'était, dis-je, pour ce qui est déjà passé. Ce qui vient ensuite nécessite une nouvelle signature. Une pause. Et tu ne vas pas le faire, dit-elle, comme si elle arrivait au bord du gouffre. Non, dis-je. Je ne le ferai pas. La respiration de Bella se fit courte. Tu ne peux pas faire ça. C'est déjà fait, répondis-je. Je ne signerai plus rien du tout. Mais qu'est-ce que je suis censé faire, demanda-t-elle. Et pendant une seconde, elle a craqué. Elle n'avait plus l'air en colère, elle avait l'air effrayée. J'ai gardé mon calme. Ce que tu m'as dit de faire, sois une adulte. Débrouille-toi. Bella resta silencieuse. Et avant que tu ne le demandes, ajoutai-je sèchement, non, ce n'est pas du sabotage. Le sabotage aurait demandé des efforts. Ce n'est pas juste, répliqua-t-elle. J'ai presque souri. Intéressant. Tu n'as pas parlé de justice quand tu me traitais de sansu. Je ne voulais pas dire. Si, tu le voulais, dis-je. Et tu avais raison sur un point. J'avais besoin de vivre de manière indépendante. J'ai marqué une pause pour laisser mes mots peser. C'est ce que je fais, continuai-je. Ce qui signifie que je ne finance plus ta vie. Je finance la mienne, et celle de Grace. Sa voix devint plus aiguë. Tu gâches ma vie. Non, dis-je. Je refuse simplement de la gérer à ta place. Adieu, Bella. J'ai raccroché. Quelques jours plus tard, ils se sont présentés à ma porte. Maman, papa, Bella, tous les trois, comme une équipe qui s'était entraînée à être polie dans la voiture. Je n'ai pas ouvert. J'ai parlé à travers la porte. Qu'est-ce que vous voulez, ai-je demandé. La voix de maman devint douce. Trop douce. Jessica, chérie, est-ce qu'on peut parler? Non. Mais je ne l'ai pas encore dit. Je l'ai laissé parler, parce que parfois les gens révèlent tout quand ils pensent être persuasifs. Papa se racla la gorge. On a juste besoin que tu nous écoutes. La voix de Bella s'éleva, tranchante. Ce n'est pas drôle. J'ai failli rire à nouveau. Bella n'avait jamais entendu le mot « non » de sa vie. Évidemment, elle pensait que les limites étaient une plaisanterie. Maman reprit, on a vraiment besoin que tu aides ta sœur. On y était. Bella ne peut pas obtenir le prêt sans ta signature, ajouta papa doucement. Et nous ne pouvons pas signer, s'empressa d'ajouter maman. Notre crédit n'est pas, elle s'interrompit, puis se força à continuer.
Nous ne sommes pas éligibles, et nous ne pouvons pas nous permettre de couvrir les frais nous-mêmes. Bella explosa. Alors signe, c'est tout. Maman reprit sa voix mielleuse. On s'aime tous. On est une famille. On voulait juste que tu grandisses, ajouta Bella sans s'en rendre compte. Je n'ai pas 31 ans comme toi. Silence. Je me tenais de l'autre côté de la porte, la main sur le verrou, sentant quelque chose en moi s'apaiser, un calme que je n'avais pas ressenti depuis des années. Non, dis-je. La voix de maman se crispa. Jessica. Non, répétai-je. Et vous n'entrez pas. La voix de Bella monta encore. Tu ne peux pas me faire ça. J'ai expiré lentement. Je ne te fais rien du tout. C'est juste que je ne le fais plus pour toi. La voix de Bella se brisa. Je ne pourrai pas étudier. Tu trouveras une solution, dis-je. Et oui, je le pensais de la même manière qu'ils le pensaient, quand ils m'ont laissé ce mot de départ. Tu es une adulte, toi aussi. Maman cria, ne sois pas cruelle. J'ai presque ri. Cruelle, dis-je. Vous avez laissé un mot là où ma fille de 7 ans pouvait le trouver. Papa essaya, plus doucement, Jess, s'il te plaît. Je gardai une voix ferme. Vous n'avez plus accès à mon enfant. Plus aucun contact. Ni avec moi, ni avec Grace. Bella émit un bruit d'étouffement. Tu es en train de tout gâcher. C'est vous qui avez gâché votre propre plan, le jour où vous avez décidé que j'étais jetable. La douceur de maman s'évapora. Tu joues la comédie. J'ai souri intérieurement, car bien sûr qu'elle dirait ça. Non, dis-je. J'ai juste fini de jouer. Et puis j'ai ouvert la porte, juste assez pour montrer clairement que je n'avais pas peur d'eux, mais qu'ils ne m'intéressaient plus. Et j'ai désigné le couloir. Partez. Pendant une seconde, Bella eut l'air de vouloir pleurer, comme si elle était sincèrement incapable de comprendre que quelqu'un refuse de la sauver. Puis, papa s'est détourné le premier. Maman a sifflé quelque chose entre ses dents. Bella a fixé la porte comme si elle essayait de la forcer par la seule puissance de son sentiment de supériorité. Puis, ils sont partis, et le couloir est redevenu silencieux. Pas un silence de vide, un silence de paix. J'ai verrouillé la porte, et je suis retourné voir Grace qui coloriait à la table de notre nouveau salon, fredonnant doucement pour elle-même, comme si le monde avait enfin retrouvé son sens. Il y a environ 2 mois, mon téléphone a de nouveau affiché le nom de maman. Et j'ai failli ne pas répondre, car je savais que ce ne seraient pas des excuses. Mais quelque chose en moi a dit, réponds. Écoute ce qu'ils veulent cette fois. Parce qu'après tout ce qu'ils avaient fait, il y avait encore un dernier rebondissement que je n'avais pas vu venir. Ce n'était pas pour Grace. Ce n'était pas pour s'excuser. Ce n'était même pas pour Bella. C'était pour la maison. Ils avaient encore besoin de ma signature pour refinancer l'hypothèque, ou pour éviter une hausse brutale des mensualités. J'avais co-signé il y a 5 ans, à l'époque où aider sa famille ressemblait encore à de l'amour, et non à une mise en garde. Maman appelait ça, juste une signature, comme si mon nom était un tampon gratuit. Papa n'arrêtait pas de dire, ce n'est rien, comme si rien ne devenait jamais quelque chose, avant que ça ne leur tombe dessus. Il disait que si les mensualités augmentaient, ils ne pourraient pas payer. Il disait qu'ils risquaient de perdre la maison. Et je ne vais pas mentir, entendre cela m'a fait un choc. Pas de la culpabilité, ni du triomphe, juste cette ironie calme et brutale. Les mêmes personnes, qui avaient laissé un mot de départ qu'un enfant pourrait trouver, me demandaient maintenant, de sauver leur maison. Je leur ai dit non. Ce fut la dernière fois que j'entendis parler d'eux. Et je ne vais pas prétendre savoir exactement comment cela se termine pour eux s'ils ont trouvé quelqu'un d'autre pour porter le fardeau, ou si tout s'est finalement effondré, comme cela aurait toujours dû arriver. Tout ce que je sais, c'est ce qui s'est passé ensuite chez moi. Grace a dormi toute la nuit. Pas de main tremblante, pas de peur, juste de la paix. Alors, qu'en pensez-vous? Suis-je allé trop loin, ou pas assez? Dites-le moi dans les commentaires, et abonnez-vous pour plus d'histoires.